Michel Chomara, on est là à la bibliothèque municipale de la Part-Dieu à Lyon, dans le cadre d'une exposition dont vous êtes le commissaire et qui s'est ouverte hier, mardi 6 février 2018. Pourquoi cette exposition? Comment ça a démarré cette idée? Ça a démarré par le fait qu'on savait qu'on allait avoir en 2018, ça allait être le 50e anniversaire de l'assassinat de Martin Luther King, puisqu'il a été assassiné à Memphis le 4 avril 1968. Donc on est 50 ans après, d'une part. Deuxièmement, je disais qu'on pensait qu'à cette occasion, c'était le moment de rappeler que Martin Luther King était venu à Lyon le 29 mars 1966 à la Bourse du Travail, ce que beaucoup de Lyonnais ignorent. Ensuite, on avait l'assurance que de l'apport de la collection prestigieuse du père Christian Delorme, collection sur Martin Luther King. Et enfin, on avait quelque chose un peu triste, puisqu'entre-temps, on a appris la mort de Robert Vial, qui a été très lié d'abord à l'avenue de Martin Luther King, et puis ensuite au culte de la mémoire de Martin Luther King à Lyon. Donc il y avait tout un tas de raisons, et aujourd'hui, on présente la synthèse de tout ce que je viens de dire. Alors pour vous qui êtes aussi le géniteur, si on pourrait dire, l'instigateur de deux autres expositions, l'une sur Pasolini et l'autre sur Jean Genet, comment est-ce que la bibliothèque municipale de la Part-Dieu a reçu cette idée d'exposition? Très bien, très bien, parce que je vais sur des sujets quand même qui sont connus un peu internationaux. Ce sont Genet, Pasolini et surtout King, sont quand même des gens connus dans le monde entier. Donc on sort un peu du cadre lyonnais dans lequel on est souvent impliqué, et on va au-delà. Sachant que dans les trois cas, Genet, Pasolini et King ont un rapport à Lyon, puisqu'ils sont tous les trois sont venus à Lyon faire les uns les autres, ou éditer des livres, ou présenter un film, Théorème, c'est le cas de Pasolini, ou King, avec bien sûr sa venue à Lyon à la Bourse du Travail. Et puis tous deux assassinés, oui, Pasolini et King. Il y en a deux assassinés. Alors je ne sais pas si c'est le moteur de ce qui me concerne, mais c'est vrai qu'un jour, une psychologue m'a dit « Monsieur Chomara, je crois que vous êtes fasciné par la mort ». Je lui ai répondu « Écoutez, si ça m'aide à vivre, eh ben, pourquoi pas ». Alors, ultime question sur cette exposition, qu'on invite tout le monde bien sûr à venir voir. Comment s'est fait un petit peu la scénographie? C'est-à-dire, vous, le parcours que vous proposez, c'est quoi? On l'a séquencé en 7 parties. Alors, bien sûr, 7. 7 jours de la semaine? Oui, 7 jours de la création? Voilà. Bon, 7 degrés. Voilà, on peut encore aller 7, c'est aussi la lettre G, c'est la lettre géométrie, etc. Donc voilà, il y a des parties qui concernent l'arrivée de Martin. Ça se termine par l'arrivée de Martin Luther King à Lyon, mais ça commence surtout par l'histoire de l'esclavage, des premières luttes des leaders pour les droits civiques, ainsi de suite, avec des zooms sur la cause de l'oncle Tom, entre autres, etc., sur la biographie de Martin Luther King, parce que c'est vrai que c'est important, à travers les documents et les pièces qui ont été prêtées par Christian Delorme, un peu de reconstituer sa vie et son œuvre. C'est une exposition très ludique pour l'avoir visitée. D'ailleurs, ça permet à tout le monde de venir la voir. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr quelques panneaux, pas très nombreux, beaucoup de photos. Et puis alors de la vidéo déployée de différentes façons sur des bannières, sur des écrans. Oui, l'idée de la scénographe Sylvie Bouteille, c'était de reconstituer la marche. Et donc on s'est invité les visiteurs de participer 55 ans après la marche de 63, de faire comme s'ils étaient à Washington. Voilà, c'est très ludique, c'est très mobile, c'est interactif aussi.